Comtoise Radio, conseil d'experts. Bonjour Mathieu Cucherousset. Bonjour. Gérant avoinier paysagiste basé à Franchevel, beaucoup de jardiniers rêvent d'un potager naturel, sans pesticides ni produits chimiques. Est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui de récolter de beaux légumes sans traitement ? Oui, c'est possible, mais ça demande une autre approche. Un potager naturel repose sur plusieurs points, un équilibre, l'observation du jardinier, la diversité. Attention parce que les produits chimiques règlent souvent un symptôme, mais fragilisent parfois le vivant. Plus un potager est vivant, plus il devient autonome. Quelles sont les bases d'un potager sans produits chimiques ? Tout d'abord, le jardinier doit nourrir le sol avant de nourrir la plante. On peut utiliser pour ça du compost, du paillage et de la matière organique. L'avantage d'un sol vivant, c'est qu'il va mieux retenir l'eau, il va nourrir naturellement les plantes et il va permettre aux plantes de développer des racines solides, éviter la monoculture donc et limiter la propagation des maladies. La rotation des cultures est aussi un point très important dans la gestion d'un potager par exemple. Et pour lutter contre les maladies ou les insectes ? Eh bien, ça peut paraître un peu compliqué quand on n'a pas de solution curative, telle qu'un insecticide ou un produit chimique. Tout d'abord, il faut accepter qu'un jardin vivant ne soit jamais parfait. On utilise pour ça des associations de plantes, des auxiliaires naturels et bien entendu la biodiversité. Exemple, l'œillet d'Inde contre certains parasites ou le basilic près des tomates. Les auxiliaires, quant à eux, deviennent des alliés, comme les coccinelles ou les mésanges. Plus le jardin est équilibré, moins les invasions sont fortes. Finalement, le travail du jardinier, c'est d'observer. C'est là que le bon jardinier doit observer avant d'agir, intervenir parfois un peu moins et comprendre aussi son sol et bien entendu son climat. Beaucoup de problèmes viennent des excès d'arrosage, d'un mauvais emplacement ou de plantes qui peuvent être affaiblies, qui ne sont pas gérées entre guillemets. Un potager naturel demande plus de réflexion, mais souvent moins de traitement et moins de travail par la suite. En conclusion, je vous propose de commencer simplement par un paillage, composter et diversifier vos cultures, éviter bien entendu les traitements automatiques et les excès d'intervention, observer la biodiversité et la qualité de votre sol et aussi accepter un peu d'imperfection et davantage de nature. Merci Mathieu, gérant avoinier paysagiste basé à Franchevel.